Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler du plan des banques pour se lancer dans la crypto. Je parle des plus grandes banques américaines, on parle de JP Morgan, on parle de Bank of America. Il y a eu un article du Wall Street Journal sur le sujet. Je vous explique tout ça dans un instant. On va aussi parler du piratage de SUI à nouveau. On a du nouveau sur le sujet. On va parler aussi de finances décentralisées. Je vais vous parler de la SEC et de plein d'autres choses. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du BTC, on a un Bitcoin à 110 800 $. On est quasiment au plus haut historique. Je rappelle, le plus haut historique, là, il est franchi quasiment tous les jours. On a atteint 111 800 $ il y a 16 heures. On a presque dépassé les 112 000 $. L'Ether, lui, est toujours à 2600 à peu près. XRP 2,4 $. On a le hype aussi, donc le token d'Hyperliquid qui a franchi un nouveau record. C'est 35 $, ça a été dépassé. On peut le voir aussi. Hyperliquid, c'est vraiment un token très intéressant, même s'il est déjà fortement valorisé. 12 milliards de dollars, 36 $. Regardez, 36,7 $. Ça monte. On en a parlé dernièrement, ça avait chuté parce qu'il s'était passé des choses sur Hyperliquid. Mais pour moi, c'est intéressant de voir Hyperliquid comme un token qui a vraiment... Déjà, je vous dis, disclaimer, j'ai pas investi sur Hyperliquid, mais le token Hyperliquid, pour moi, il est comparable au BNB. Dans le sens où on est sur un token qui est associé à un exchange. Le BNB était longtemps associé à Binance, maintenant il est plus lié à la BNB Chain, mais bon, ça reste quand même fortement lié à Binance. Si on voit bien, le BNB, il est à 100 milliards de dollars, il est fortement intégré à Binance pour générer du rendement. Et ben le hype, c'est pareil pour Hyperliquid. Hyperliquid, il y a du trading principalement actuellement sur Hyperliquid. Il y a le marché spot, il y a l'Hyper VM avec les smart contracts, etc. Même si c'est faiblement utilisé et d'un point de vue performance, on est bien en dessous de plein de blockchains, mais c'est un complément en plus. Et surtout, il y a un airdrop qui devrait arriver sur ce token. Ensuite, je reviens sur le piratage de Cetus lié à la blockchain SUI. Je vous ai dit hier, il y avait 200 millions de dollars qui ont été volés. Et ce qui est intéressant, c'est que je vous l'ai dit aussi hier, il y a eu plus de 160 millions de dollars qui ont été bloqués. Mais l'argent qui n'a pas été bloqué, comment il a été débloqué? Le hacker a transféré les USDC sur la blockchain Ethereum et sur la blockchain Ethereum, il a acheté de l'Ether. Parce que ça, c'est non censurable. Personne ne peut lui prendre, contrairement à ce qui s'est passé sur la blockchain SUI, où en fait, les validateurs se sont mis d'accord pour mettre sur liste noire les fonds du hacker. Et ça veut dire que le hacker ne peut plus bouger ses fonds. C'est bloqué et ça montre d'une certaine manière la centralisation et le risque de censure sur les blockchains centralisées. Au final, je suis désolé, mais SUI, quand on voit ça, ça reste une blockchain centralisée. Si en quelques heures, les validateurs peuvent se mettre d'accord pour bloquer certaines adresses, il y a un souci. Je rappelle ce qui s'est passé sur la blockchain Ethereum il y a quelques temps. Vous vous souvenez de l'affaire de Tornado Cash, etc. Il y avait beaucoup de validateurs qui se mettaient à censurer toutes les transactions vers Tornado Cash. Les 80% des validateurs se sont mis à censurer, mais il suffisait des 20% restants pour pouvoir continuer de faire fonctionner le réseau de manière complètement non censurable et de pouvoir envoyer des transactions sur Tornado Cash. Et ça montre une vraie décentralisation. Même quand c'est interdit par la loi, au final, de réaliser des transactions vers Tornado Cash, il suffit que quelques validateurs respectent, on va dire, la politique d'Ethereum de base qui est de ne rien bloquer pour au final pouvoir envoyer des transactions. On n'est pas en train de voir ça sur SUI et c'est un point qui m'inquiète honnêtement sur la centralisation, la décentralisation plutôt de cette blockchain. La bonne nouvelle, c'est que SUI sont en train de préparer le retour des fonds aux utilisateurs. Donc oui, c'est pas bien pour la décentralisation, mais oui, c'est bien pour les utilisateurs qui ont perdu de l'argent sur ce protocole. Et voilà, je pense que je vous ai parlé de Ethereum, de SUI. Sur Ethereum, il y a eu quelque chose de similaire qui avait eu lieu en 2016 de mémoire, 2015-2016, je sais plus exactement, le hack du DAO. Mais c'était un cas particulier, c'est la seule fois où c'est arrivé. Et surtout, ça a été fait parce que les fonds en fait du hacker dans le DAO étaient bloqués pendant un certain temps dans un smart contract particulier, pendant une durée particulière. Du coup, ça posait pas de problème à tout le reste de la blockchain de faire ce fork, mais il n'y a pas eu de validation qui se sont mis d'accord pour bloquer tous les fonds. Je voulais vous parler de Swissborg, l'application crypto partenaire de la chaîne, et on va faire un zoom sur la fonctionnalité Auto-Invest pour faire du DCA et automatiser en fait votre investissement dans les cryptos.
Vous allez dans la catégorie investir sur Swissborg et vous cliquez sur Auto Invest, nouvelle Auto Invest, c'est tout en bas. Et là, en fait, vous allez pouvoir choisir dans quoi vous allez investir. Ça peut être des cryptos, mais ça peut être aussi des bundles. Vous savez, les groupes de cryptos sélectionnés par Swissborg par thématique, par exemple le top des applications DeFi ou le gaming ou autre. Là, on va faire simple, on va aller sur une crypto, on va aller investir régulièrement sur le token Solana, donc Sol. Vous choisissez la fréquence, ça peut être toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois. Généralement, les gens font tous les mois, mais vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez. On va mettre tous les mois et on choisit, on commence maintenant ou on commence plus tard, un autre jour à une autre heure. Donc là, je vais commencer maintenant, ça va être plus simple. Et ça me dit, c'est quoi la source des fonds? Là, ça va être l'USDC. Et vous choisissez combien vous allez faire en auto-invest. Donc, par exemple, vous voulez faire 12 euros par mois, vous voulez faire 50 euros par mois ou 80 euros par mois. Vraiment, c'est vous qui définissez combien vous voulez investir. Là, je mets 80 euros par mois. Ça me fait un récapitulatif. Ça me liste les frais associés à cette auto-invest. Et une fois que c'est bon, vous cliquez sur confirmer, c'est bon, l'investissement automatique sur Solana est fait. Si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description pour obtenir jusqu'à 50 euros en BTC sur l'application Swissborg. Ensuite, on va parler des banques et des banques américaines qui sont en train de se préparer à arriver dans la crypto, alors que pendant très longtemps, elles ont été contre la crypto. Et là, ça nous vient, regardez, du Wall Street Journal. C'est un article du Wall Street Journal qui vient de sortir, qui nous dit que les grandes banques sont en train d'étudier la possibilité d'arriver dans la crypto ensemble à l'aide d'un stablecoin commun. Oui, les grandes banques telles que JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, via certaines de leurs filiales sont en train de discuter entre elles pour lancer un stablecoin et ils veulent vraiment essayer de concurrencer tout simplement Tether, Circle qui ont plus de 200 milliards de dollars en circulation, 150 milliards pour Tether, Circle on est autour de 50 milliards de dollars de mémoire, 60 milliards de dollars, donc il y a plus de 200 milliards juste à ces deux stablecoins, ça génère des bénéfices énormes, les banques sont en train de passer à côté de tout ça et on comprend mieux aussi pourquoi la législation américaine qui est en cours de préparation exclut le fait de donner le rendement aux utilisateurs. Les banques veulent lancer leur stablecoin mais veulent pas que ça vienne concurrencer le dépôt des utilisateurs en banque, donc ils veulent un produit similaire sans ça soit vraiment le killer des banques, donc ils veulent continuer tout simplement le statu quo actuel avec des stablecoins avec beaucoup de fortement capitalisés mais qui ne distribuent rien aux utilisateurs. Et je pense que ça va arriver, mais malheureusement, heureusement, ils ont trop de retard par rapport à l'USDT, à l'USDC. Donc là, le sujet, ça va être est-ce que Tether va rentrer en conformité avec le projet de loi aux États-Unis? Ils avaient dit qu'ils comptaient lancer un autre stablecoin. L'USDC, eux, ils respectent tout. Circle, ils respectent MiCA, ils vont respecter l'autre cadre réglementaire américain, ils vont tout. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais vraiment, là, ça va être un combat entre les sociétés crypto natives, Circle, Tether, et les banques qui sont en train d'arriver, qui veulent pas se laisser faire, et ça va forcément arriver sur des blockchains publiques. S'ils lancent un stablecoin, pour moi, c'est pour venir aller tout simplement là où les utilisateurs sont, et les utilisateurs sont actuellement sur des blockchains publiques et ne sont pas sur des blockchains privées. Donc on va avoir l'arrivée des banques sur Ethereum, sur Solana et sur plein d'autres blockchains. Alors ça reste pour l'instant en discussion, ils attendent la validation du projet de loi aux États-Unis, même si ça a bien avancé et ça devrait passer. J'ai vu David Sachs qui a dit que il n'y avait aucun doute que le projet de loi sur les stablecoins allait passer, le Genius Act, et ça va permettre de développer davantage tout ça. Ensuite, on va parler de Jupiter qui vient d'annoncer un nouveau produit qui devrait arriver cet été. C'est du lending, un lending protocol, donc un concurrent de Aave qui va arriver sur Solana, parce que Jupiter c'est sur Solana. Et avec qui ça a été fait ce protocole? C'est fait en partenariat avec Fluid. Je vous ai pas mal parlé de Fluid. Et ils vont lancer cette solution grâce à Fluid qui a toute la technologie de lending borrowing. C'est intéressant de voir Fluid s'associer à un acteur majeur sur Solana. Ils auraient pu se lancer tout seuls, mais je pense que c'est leur stratégie aussi pour arriver sur cette blockchain sur laquelle ils ne sont pas présents actuellement. Ils sont plus présents sur Ethereum. Et voilà, ça montre en fait, je pense aussi que la technologie de Fluid est très intéressante et attire un certain nombre de projets. C'est aussi une théorie que j'ai depuis un moment, c'est que l'ensemble des applications de finance décentralisées vont au final
converger et vont se ressembler. Là, on est sur Fluid, qui est un agrégateur d'exchange décentralisé sur Solana, qui est en train de se transformer en plateforme de lending borrowing. Je suis sûr ensuite que Aave va offrir des swaps. Fluid, ils offrent déjà des swaps, ils font du lending borrowing. Uniswap ne fait pas encore de borrowing, c'est-à-dire de prêt, mais je suis sûr qu'ils vont offrir des prêts aussi plus tard. Vraiment, tout est en train de converger et on avance vers des super apps de finances décentralisées dans lesquelles on peut tout faire. Et je pense aussi que les wallets vont proposer plein de produits similaires. Par exemple, Uniswap a déjà son propre wallet. MetaMask, ils n'ont pas encore leur propre application de finance décentralisée, mais ils sont en train de lancer leur propre blockchain. Je parle de Linea. Donc vraiment, tout est en train de converger. Ensuite, on a le projet de Trump, World Liberty Financial, qui a acheté un petit token inconnu, Build On. C'est un token qui est sur la BNB Chain. Le token avait une market cap de 40 millions de dollars. Dès qu'ils l'ont acheté, le token a vraiment pump. Là, on est autour de 220 millions de dollars. C'est un token, j'ai dit, sur la BNB. Pourquoi ils l'ont acheté? Parce que Build On, ils disent qu'ils sont en train d'essayer d'utiliser l'USD One, qui est le stablecoin de World Liberty Financial. Donc, ils ont dit en fait que World Liberty Financial a dit qu'ils sont en train de pousser les projets, d'aider les projets qui aident le développement de l'USD One. Donc, c'est un coup marketing tout simplement pour l'USD One. Et aussi, ils gagnent un peu d'argent. Ils ont investi dans les 150 000 dollars sur ce token. Donc, c'est pas énorme. Hein, c'est négligeable par rapport à la taille de leur trésorerie, mais ça fait un gros coup marketing pour ce projet. Et pour finir, on a la SEC qui vient d'accuser réception, qui a acknowledge l'ETF spot de Tron, donc TRX, le projet lié à Justin Sun. Justin Sun est toujours très présent dans l'écosystème, enfin plutôt autour de la sphère Trump. Il était encore présent hier au dîner avec Trump, etc. Et voilà, et on se rapproche petit à petit des ETF altcoin, même si la SEC a encore une fois décalé un certain nombre de réponses qu'elle devait donner sur les ETF spot crypto. Mais c'est en train d'avancer quand même. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.